Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour pas changer, pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas et qui connaissent pas du tout ma chaîne YouTube, c'est très simple, tous les jours je te partage l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi, vraiment derrière ton écran, tu es fan du Barça, tu es fan un petit peu d'actualité, etc., n'hésite pas à t'abonner. Tu vois un petit peu le style de Loguito, Bizbiz, etc., c'est tout à fait pareil. Donc merci en tout cas à tous ceux qui m'apporteront de la force. D'ailleurs aussi, n'hésitez pas à me taguer votre youtubeur préféré les gars dans les commentaires, sans dire moi s'il vous plaît, dites quelqu'un d'autre pour savoir un petit peu qui vous regardez avec moi. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me donner votre youtubeur préféré dans les commentaires. Aujourd'hui au programme, encore des images exclusives du Camp Nou, des infos mercato et même des infos de marque. Donc restez bien vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, ça promet énormément. Sur ce, je vais arrêter de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Et oui, pour pas changer, on va tout simplement commencer, comme d'habitude, ça fait depuis le début de ma chaîne qu'on fait ça, on va commencer par parler du Camp Nou et de vous montrer les images, parce que oui, même le club, le compte officiel du Barça a tout simplement posté des photos du Camp Nou, comme quoi c'est officiel, ils ont posé leur premier siège et du coup, voici quelques petites photos que vous pouvez voir apparaître sur votre écran. Alors c'est vrai quand même que c'est quand même une bonne petite avancée de voir qu'ils rajoutent des sièges. Mais vraiment, à quel moment, dans 2 mois, genre là, dans 2 mois, il peut y avoir 62 000 personnes sur ce stade avec le terrain et compagnie. Pour moi, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il va y avoir malheureusement un petit retard, mais c'est quand même assez cool, voilà, de voir un petit peu des sièges, etc. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le Camp Nou devrait ressembler à ça, avec franchement les tribunes trop beaux. J'adore le dégradé un petit peu aux couleurs du club, le logo Spotify, bref, il y a tout qui va super bien. Donc j'espère qu'en tout cas, on verra tout simplement le jour le plus tôt possible, parce que c'est vrai que comme j'ai dit, quand tu regardes les images, c'est dur à croire que le Barça peut jouer à partir de décembre. Pour moi, il va falloir vraiment attendre mars, comme ils l'ont écrit lors du dernier info. Parce que pour ceux qui ne savent pas, normalement, de base, le Barça devait retrouver le stade en décembre. Mais il y allait avoir un petit peu de retard peut-être. Et ils anticiperaient jusqu'en mars. Donc je pense donc que le Barça, oui, reviendra au Camp Nou en mars. Mais c'est quand même assez cool de voir tous ces sièges qui commencent à être installés. Pour ceux qui me suivent en live, à chaque fois que Lamine Yamal le joue, à chaque fois je dis, il y a un petit air un petit peu de Messi, etc. Désormais, j'ai fait tomber quelque chose, désormais il ne sera pas que sur le terrain qui ressemblera à Lionel Messi, mais aussi par rapport à la marque, parce que regarde ton écran, le logo signature de Lamine Yamal qui apparaîtra sur ses propres chaussures Adidas devrait être lancé au cours du second semestre 2025. Son logo signature sera lié au nombre 304 des chiffres significatifs pour lui. Alors pourquoi je parle un petit peu de Messi et Lamine Yamal? Alors bon, déjà par rapport sur le terrain, parce que le gaucher, je ne veux pas en parler, mais surtout par rapport à la marque signature, c'est-à-dire que Messi a toujours été avec Adidas, mais Messi avait sa petite marque. Voilà, tout simplement cette marque que tout le monde connaît. D'ailleurs, si t'es pas un fan du Barça, si t'as jamais porté ce genre de vêtements avec le logo. J'ai aussi un maillot de Messi, les amis, que je vous montrerai peut-être plus tard avec ce logo, la marque de Messi, les amis. Voilà, franchement, ceux-là, ils sont magnifiques. Voilà, on voit le petit Lionel Messi. Voilà, en gros, Lamine Yamal aura aussi un petit peu sa marque et je trouve ça quand même assez cool. Alors, je veux pas dire que je vais les acheter, mais si on les trouve pour pas très cher un jour, oui, je les prendrai. Mais du coup, c'est quand même assez cool, les amis, de savoir ça. Vous imaginez quand même qu'à 17 ans, tout ce qu'il fait. D'ailleurs, j'ai vu aussi qu'aujourd'hui, Lamine Yamal coûtait 150 millions d'euros à 17 ans. Je sais pas, mais ce que vous imaginez, moi à 17 ans, je valais même pas 1 euro. Vous imaginez, donc c'est juste incroyable. Mais du coup, voilà, pour ceux qui sont intéressés, Lamine Yamal aura sa propre petite marque signature dans quelques temps. Je sais que cette info va faire énormément de débats dans les commentaires, tant mieux, c'est ce que j'aime. Vous allez me dire ce que vous pensez de cette petite info et je vais vous donner mon avis. Pour ceux qui le savent, du coup en janvier, depuis quelques années, maintenant ça se joue en janvier, la Super Coupe d'Espagne se joue en janvier en Arabie Saoudite et du coup, alors je sais pas du tout si c'est pour cette saison ou pour la saison prochaine, mais du coup il va y avoir un petit changement lors de ces matchs de Super Coupe et je trouve ça quand même assez cool, parce que c'est vrai que quand le lendemain, bon bref, vous savez quoi, regarde ton écran, officiel, les prolongations seront supprimées de la Super Coupe d'Espagne, l'idée de réduire le nombre de minutes des joueurs. Alors oui, voilà, comme je disais, franchement des fois quand le lendemain tu travailles, c'est vraiment un poids de voir la prolongation après tir au but, c'est à dire que là il y a match nul,
tir au but direct. Et ça, je trouve ça quand même assez cool. Maintenant, je sais pas du tout si c'est pour la saison qui va se passer, c'est-à-dire en janvier, ou est-ce que c'est pour la saison 2025-2026, ça je sais pas du tout. Mais c'est désormais officiel, il y aura ça tout simplement dans les Super Coupes d'Espagne. Et c'est quand même assez cool. Alors, c'est quand même assez cool, c'est un bon truc et tout, mais moi, pour moi, les meilleures Super Coupes d'Espagne, c'était en début de saison. C'est-à-dire que par exemple, quand on jouait contre le Real Madrid, c'était un match au Camp Nou et le match retour au Real Madrid. Voilà, et il y avait les deux scores, tu vois, c'était mieux. Tandis que là, maintenant, les matchs en Arabie Saoudite, etc., c'est trop délocalisé. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai envie d'aller voir un match de Super Coupe, une finale de Super Coupe d'Espagne, je suis obligé d'aller en Arabie Saoudite, tandis que j'habite à même pas 2 heures de Barcelone, là où je suis. Donc, je sais pas comment vous dire, je préférais quand même les anciennes versions, mais c'est quand même assez cool de supprimer les prolongations. Du coup, on se retrouve à la dernière info mercato, les petits potes. Et là, alors qu'il y a quelques jours, je crois que c'était hier ou il y a quelques jours, on avait parlé de Thiago Santos, simplement le latéral droit du LOSC. Et bien là, cette fois-ci, le Barça est intéressé par un latéral gauche. Et honnêtement, je trouve ça pas plus mal avec simplement Gérard Martin. Je pense qu'il en faut un autre de latéral gauche. Et du coup, regarde sur votre écran, le Barça suit de près le latéral gauche de Benfica, Álvaro Carreras. Alors, je veux pas faire non plus le 100% connaisseur de joueurs. Je le connais pas plus que ça. Je sais simplement que c'est un jeune espoir espagnol de 21 ans qui est passé, oui, au Real Madrid étant jeune, etc. Mais ça veut strictement rien dire. Sa valeur marchande est de 8 millions d'euros. Et c'est vraiment un joueur très prometteur. Donc, pourquoi pas après avoir, c'est vrai comme j'ai dit, franchement, Gérard Martin, non merci, tu vois, honnêtement, on le prend, je l'espère, parce que bon, voilà quoi, Gérard Martin. Alors on avait parlé, simplement quand on avait parlé de Thiago Santos, on avait parlé du cas Hector Fort, pour lequel je préfère le voir jouer à gauche, mais bon, il peut jouer à droite, à gauche, etc. Mais ça serait pas mal d'avoir une autre petite pépite au Barça. Après, je sais pas si c'est pour le Barça athlétique ou pas, mais ça peut être très intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ou pas ce joueur dans les commentaires. Moi, les gars, je veux pas faire le puriste à 100%, mais bon, on va voir. De toute façon, il y a écrit prometteur, donc je fais confiance à la direction du Barça et on verra simplement qu'est-ce qui va se passer. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire sans mettre un maximum de pouces bleus, à partager YouTube et à surtout vous abonner les amis, ça me fait énormément plaisir. Merci en tout cas à tous ceux voilà, qui regardent les vidéos tous les jours, ça fait plaisir. On est courant octobre et vous êtes toujours autant nombreux, donc juste pour ça un grand merci à vous. Et du coup oui, toujours pas de live hein, les amis, je tiens à le préciser, on est encore en trêve internationale et on reprendra les lives dès que le Barça reprendra tout simplement les matchs. En tout cas merci à vous, passez une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une vidéo d'actualité. Ciao.